Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, niché entre les montagnes rouges et la grande forêt sacrée de Kolé, s'étendait le puissant royaume de Nyota. Dans ce royaume vivaient deux princesses jumelles, Nila et Nia, filles du roi Kandara. Admirées pour leur beauté saisissante, leurs tresses ornées de coris et leurs colliers de perles scintillants, elles étaient aussi respectées pour une intelligence qui surpassait celle des plus grands sages. Pourtant, un jour, une ombre s'est abattue sur le royaume. Un changement subtil, puis inquiétant, s'est emparé des princesses. Elles ont commencé à entendre des murmures dans le silence de la nuit. Des voix anciennes, des chants que personne n'avait entendus depuis des générations. Leur regard, autrefois si vif, devint inquiet, leurs gestes agités. Leur esprit semblait s'éloigner, voguant vers un monde invisible. Elles parlaient au vide, se réveillaient en sursaut, terrorisées par des cauchemars indicibles. Inquiet, le roi fit venir les plus grands guérisseurs, les devins les plus réputés, les Nganga et les prêtres de la forêt. Mais aucun rituel, aucune plante médicinale, aucun sacrifice ne parvint à apaiser le tourment des princesses. Les tambours royaux battaient, mais l'espoir, lui, s'éteignait peu à peu dans le cœur des habitants de Nyota. Un soir, alors que le désespoir était à son comble, un vieil homme arriva au palais. C'était le sage Olduma, venu des montagnes lointaines. Il portait un bâton finement sculpté et son visage était marqué de scarifications anciennes. D'une voix grave, il s'adressa au roi. « Majesté, les esprits de la forêt sacrée sont en colère. Vos ancêtres ont brisé un pacte vieux de 100 ans. Et ce sont vos filles qui aujourd'hui portent le fardeau de cette malédiction. » Le cœur du roi Kandara se brisa. « Que devons-nous faire ?